La vie avait toujours été prévisible. Mes journées suivaient le rythme tranquille de la routine, des matinées précoces, le doux murmure de la machine à café, la chaleur d'une tasse fumante entre mes mains alors que j'observais le soleil percer à travers les toits de Lyon. Mon monde était fait de petits plaisirs simples, l'odeur du pain chaud sortant de la boulangerie en bas de la rue, les éclats de rire des enfants jouant au parc, la douce mélodie d'un chant religieux diffusé à la radio. Je n'étais pas malheureuse. Je n'étais pas perdue. J'avais la foi, mais je ne la vivais pas pleinement. Je priais, mais seulement quand j'avais besoin de quelque chose. Je croyais, mais seulement dans les moments de détresse. Dieu était toujours là, quelque part en arrière-plan de ma vie, comme un vieil ami d'enfance que l'on ne prend plus la peine d'appeler, mais dont on espère qu'il sera toujours là en cas de besoin. Puis, un soir, tout a changé. C'était une soirée banale. Je venais de finir de faire la vaisselle, mes doigts ridés par l'eau chaude. La maison était silencieuse, un silence rassurant et familier. Je me suis assise sur le canapé, faisant défiler distraitement mon téléphone, lisant des titres sur la guerre, les rumeurs d'un nouveau conflit mondial, le cycle sans fin de la peur et de la destruction. Tout cela me paraissait si lointain, comme si cela n'arrivait qu'aux autres, dans d'autres pays. Pas ici. Pas à moi. Puis, une douleur soudaine et fulgurante m'a transpercé la poitrine. Au début, j'ai pensé que ce n'était rien, une simple crampe, une tension musculaire. Mais la douleur s'est intensifiée. Mon cœur battait à un rythme irrégulier, puissant, comme s'il voulait s'échapper de ma cage thoracique. Une sueur froide a perlé sur ma peau. La pièce s'est mise à tourner. Mon souffle est devenu court, comme si l'air autour de moi s'était transformé en plomb. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ma voix ne répondait plus. Mon corps, que je connaissais si bien, m'était devenu étranger. Ma vision s'est brouillée, s'est obscurcie. La dernière sensation dont je me souviens, c'est celle de la chute, comme si le sol sous moi avait disparu. Puis, plus rien. Un silence profond, infini. Et soudain, la lumière. Ce n'était pas une lumière aveuglante et brutale, comme je l'avais toujours imaginé en pensant à la mort. C'était une lumière douce, dorée, comme les premiers rayons du matin effleurant l'horizon. Je flottais, ou du moins, je n'étais plus attachée au poids de mon corps. Il n'y avait plus de douleur, plus de peur, seulement une paix absolue. Quelque chose me poussait en avant, vers une présence, quelqu'un. Et puis, je l'ai vu. Une présence si puissante, si lumineuse, que mon âme l'a reconnue avant même que mon esprit puisse comprendre. Jésus. Il se tenait devant moi, non pas comme une image de vitrail ou une figure éloignée des Écritures, mais comme une réalité plus vraie que tout ce que j'avais jamais connu. Son regard contenait l'éternité, empli d'un amour si profond qu'il m'a fait tomber à genoux. Il ne parlait pas avec des mots, et pourtant, je le comprenais parfaitement. Il devait me montrer quelque chose. Une vérité cachée. La vision s'est déroulée sous mes yeux, et mon cœur a tremblé en voyant ce qui m'était révélé. Un monde au bord du chaos, une guerre se répandant comme un incendie incontrôlable, des villes en ruine, des familles détruites par la peur et la souffrance. Mais au milieu de cette destruction, il y avait quelque chose d'encore plus inquiétant. Une force obscure, insidieuse, s'infiltrant dans l'esprit des hommes. Une illusion si parfaite que même ceux qui pensaient suivre la vérité seraient trompés. J'ai voulu détourner les yeux, refuser de voir. Mais je ne pouvais pas. Parce que ce n'était pas une simple vision. C'était un avertissement. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Vous faites partie de cette communauté, une famille de croyants et de chercheurs de vérité. Si vous croyez aux révélations divines, si vous voulez être préparé à ce qui arrive, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Cela nous aide à partager ce message avec ceux qui en ont le plus besoin. Et maintenant, j'ai une surprise pour vous. Dans cette vidéo, nous allons envoyer un message spécial à une personne qui a commenté son nom et sa ville sous notre dernière vidéo. Si vous voulez apparaître dans la prochaine, recevoir une bénédiction et entendre votre nom cité devant des milliers de personnes, écrivez votre prénom et votre ville en commentaire. Imaginez la joie d'entendre votre nom au sein de notre communauté de foi. Regardez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir qui a été sélectionné aujourd'hui pour recevoir un message spécial. Je me tenais dans un lieu qui n'était ni ici ni ailleurs, un endroit sans temps ni espace, une étendue infinie qui semblait à la fois vide et pleine. Il n'y avait ni sol sous mes pieds ni vent dans l'air, mais je sentais que je bougeais, comme porté par une force invisible. Et devant moi, toujours là, Jésus. Sa présence était écrasante, mais douce. Majestueuse, mais empreinte d'une tendresse infinie. Son regard me transperçait, y déposant un amour si profond que mes genoux faillirent flancher sous le poids de cette révélation. Mais dans ses yeux, il y avait aussi autre chose. Une tristesse immense, insondable, un chagrin qui n'était pas pour lui-même, mais pour nous. Il leva la main, et soudain, j'étais ailleurs. Je voyais ce qui allait arriver. Sous mes yeux se dévoilaient des scènes de destruction. Des villes françaises autrefois vivantes, Paris, Marseille, Toulouse, réduites en cendres. Des rues dévastées, silencieuses,
brisé par le cri des innocents, par les prières désespérées de ceux qui avaient tout perdu. Ce n'était plus un lointain conflit dans des pays étrangers, c'était ici. Je vis des dirigeants réunis dans des salles sombres, leurs visages fermés, leurs décisions déjà prises. Ils parlaient d'unité, de paix, d'un monde nouveau, mais leurs mots n'étaient que des mensonges. Derrière eux, des armes étaient prêtes, et derrière ces armes, une force encore plus sombre se cachait. Puis, je vis la grande tromperie. Elle ne venait pas sous la forme de bombes ou de violences brutales. Elle ne s'annonçait pas avec la peur ou la destruction. Elle venait dans les promesses d'un futur radieux, dans l'illusion d'un salut. Un homme se tenait devant les nations, son visage calme, son regard hypnotisant. Il parlait de réconciliation, d'une nouvelle ère, d'un monde libéré de la souffrance. Ses paroles coulaient comme du miel, réconfortant ceux qui avaient perdu tout espoir. Et ils le crurent. Je vis des foules entières se prosterner devant lui, non pas comme devant un roi, mais comme devant un sauveur. Ils abandonnèrent leurs doutes, leur résistance, et même leur foi. En échange d'une sécurité promise, ils lui livrèrent leurs âmes. Mais dans son regard, je vis l'abîme. Un vide noir et profond, une faim insatiable. Une puissance qui ne venait pas de lui, mais d'une force plus ancienne, plus obscure. J'ai voulu crier, les avertir. Mais ils ne m'entendaient pas. Et puis, je vis ceux qui refusaient de se soumettre. Un petit groupe, éparpillé, fragile en apparence. Mais en eux brûlait une flamme que rien ne pouvait éteindre. Ils n'étaient pas dupes. Ils avaient vu les signes, compris les messages. Alors ils furent chassés, traités comme des parias, des fauteurs de troubles. Ils perdirent tout, leur maison, leur travail, leur famille. Mais ils ne perdirent pas leur foi. Et puis, je vis le moment où tout bascula. Un événement unique. Une étincelle qui alluma le brasier. L'homme qui avait promis la paix ôta son masque, révélant son véritable visage. Mais c'était trop tard. La guerre avait déjà commencé. Le monde avait déjà choisi son camp. Et ceux qui étaient restés dans la lumière allaient affronter la pleine puissance des ténèbres. Mais ils ne seraient pas seuls. Car quelque chose de plus grand approchait. Je voulais détourner les yeux. Je voulais fuir, faire comme si je n'avais rien vu, comme si ce que j'avais découvert n'était qu'un mauvais rêve. Mais je ne pouvais pas. La vision continuait, s'inscrivant en moi comme un message gravé au fer rouge. Je me tenais sur le bord d'un champ de bataille, mais il n'y avait ni soldats ni drapeaux flottants au vent. Ce n'était pas une guerre de nations. Ce n'était pas une guerre que l'on pouvait voir avec les yeux du corps. C'était une guerre d'idées, une guerre entre la vérité et le mensonge. Entre la lumière et l'ombre. Le monde que je connaissais avait disparu. Les grandes villes étaient méconnaissables. Paris, Bordeaux, Lille, réduites à des carcasses de béton et de verre, avalées par les flammes de la destruction. Dans les rues, je voyais des gens marcher sans but, comme des ombres errantes, leurs regards vides, brisés par la peur et l'épuisement. On leur avait promis un futur radieux. Mais ce qu'ils avaient trouvé, c'était la ruine. Et puis, au-dessus d'eux, surplombant la foule comme une entité invisible, des silhouettes obscures observaient. Des chefs, des dirigeants, des figures puissantes dont les visages étaient figés dans une sérénité froide. Ils ne pleuraient pas le monde brisé sous leurs pieds. Ils avaient voulu cela. Puis, je le vis. Le mensonge. Il ne s'était pas répandu par la guerre ni par la violence brute. Il s'était infiltré dans les cœurs comme un poison indétectable. Il avait pris la forme de discours d'espoir, d'appel à l'unité, d'une promesse de salut. Au centre de la place, un homme se tenait debout, imposant et charismatique. Il parlait avec une douceur trompeuse, avec l'aisance d'un prophète. Il ne criait pas, il ne forçait rien. Mais il n'avait pas besoin de le faire. Son pouvoir résidait dans son regard, dans sa voix, dans la manière dont il captait les âmes comme un filet invisible. Les foules s'agenouillaient devant lui, pas par adoration, mais par résignation. Il leur offrait la sécurité. En échange, il lui donnait leur liberté. Et dans son regard, je vis enfin ce qu'il était vraiment. Une créature de ténèbres, portant le masque d'un homme. Et puis, je vis ceux qui refusaient de se plier. Ils étaient peu nombreux. Mais leur foi brûlait encore. Ils s'accrochaient à la vérité, même lorsque le monde entier les rejetait. Ils n'avaient plus de maison, plus d'argent, plus de statut. Ils vivaient cachés, traqués. Ils n'étaient plus considérés comme des citoyens. Mais ils étaient toujours libres. Et puis, un événement changea tout. L'homme qui dirigeait le monde ôta son masque. La tromperie se dissipa, et son vrai visage fut révélé. Mais c'était déjà trop tard. Le monde entier était entre ses mains. Et ceux qui s'étaient tenus dans la lumière étaient désormais les derniers remparts face aux ténèbres. Le monde ne se reconnaissait plus. L'illusion du salut avait été si parfaitement tissée que même ceux qui se croyaient forts avaient succombé. Ce n'était plus une question d'opinion, ni de politique. C'était un choix de vie ou de mort. Je voyais des files d'attente interminables dans les rues. Des hommes, des femmes, des enfants attendaient sous des écrans géants où un message leur était répété en boucle. Un nouveau monde vous attend.
Rejoignez-nous. Ensemble, nous avancerons. Ce n'était pas un appel à l'esclavage. Pas officiellement. C'était un choix. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Une marque, un signe d'appartenance. On la présentait comme une avancée technologique, une manière de faciliter la vie. Plus besoin de papier, plus besoin de carte bancaire, plus besoin d'identité physique. Elle contenait tout. Mais ceux qui la prenaient changeaient. Pas extérieurement, pas immédiatement. Mais leur regard perdait quelque chose. Une lueur. Une présence. Ils ne se rendaient pas compte qu'en acceptant ce don, ils abandonnaient leur âme. Et puis, je vis ceux qui refusaient. Ils étaient traqués. Des parias dans leur propre ville. Ils se cachaient dans des souterrains, dans des greniers abandonnés, dans des forêts aux abords des villages. Ils murmuraient des prières dans l'obscurité, leur foi étant leur seul refuge. J'observais une femme, tenant son enfant dans ses bras. Son visage était fatigué, marqué par le manque de sommeil, par la faim, par la peur. Mais ses yeux brillaient encore. Elle leva son regard vers le ciel et pria en silence. Et à cet instant, je compris. C'était une épreuve. Pas une question de force physique, ni d'intelligence, mais de foi. Ceux qui persévéraient dans la vérité allaient tout perdre. Mais ils gagneraient bien plus. Car quelque chose approchait. Et bientôt, le monde verrait une puissance qu'il avait oubliée depuis longtemps. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Vous faites partie de cette communauté de chercheurs de vérité. Maintenant, j'ai une demande spéciale pour vous. Nous créons un espace de foi et de partage, un lieu où ceux qui veulent comprendre peuvent se rassembler. Si vous voulez en faire partie, laissez un like sur cette vidéo et commentez votre prénom et votre ville. Imaginez entendre votre nom cité dans notre prochaine vidéo, recevoir une bénédiction devant des milliers de personnes. C'est une chance unique. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Nous allons révéler qui a été choisi aujourd'hui pour recevoir un message spécial. Le monde était devenu étrangement silencieux. Ce n'était pas le silence paisible d'un matin avant le lever du soleil, ni celui d'une église où l'on prie à voix basse. C'était un silence lourd, oppressant. L'illusion de la paix s'était installée, mais quelque chose d'invisible bouillonnait sous la surface. Ceux qui avaient accepté la marque marchaient dans les rues avec une docilité inquiétante. Ils ne parlaient presque plus entre eux. Ils obéissaient sans questionner. Et puis, sans avertissement, le ciel changea. D'abord, des nuages sombres s'amassèrent là où il n'y avait eu qu'un ciel dégagé. Un grondement sourd se fit entendre, profond, résonnant jusque dans les os. Ce n'était pas un simple orage. C'était autre chose. Une lumière apparut à l'horizon. Pas un éclat naturel. Pas un éclair. C'était une lueur étrange, vibrante, mouvante, qui avançait d'un pas régulier. J'ai vu les gens se figer. Leurs regards s'éteindre. Certains se sont mis à trembler, à s'agenouiller, d'autres ont levé les bras vers cette lumière avec un abandon total. Ils étaient appelés. Je voulais leur crier de résister. Mais c'était inutile. La tromperie était trop forte. Et pourtant, au milieu de cette soumission totale, j'ai vu les derniers résistants. Ils étaient peu nombreux, cachés dans l'ombre, mais ils étaient là. Ils savaient. Ils savaient que cette lumière n'était pas divine. Ils savaient que ce silence n'était pas la paix. Ils avaient compris que le vrai combat n'avait pas encore commencé. Puis, tout bascula. Un frisson parcourut l'air, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Et alors, j'ai entendu le premier son. Un bruit venu d'ailleurs. Un appel qui n'appartenait ni à la terre, ni au ciel, mais à l'espace entre les deux. Ce son déchira le silence. Et soudain, les ténèbres se mirent en mouvement. La tempête ne faisait que commencer. Le monde n'avait jamais été aussi divisé. Ce n'était pas une guerre entre nations, ni une lutte politique. C'était une séparation bien plus profonde, une fracture invisible mais irréversible. Les rues étaient étrangement ordonnées. Il n'y avait plus de chaos apparent, plus de manifestations, plus de cris. Tout était en place, contrôlé, réglé au millimètre près. Les visages de ceux qui avaient accepté la marque étaient apaisés, mais d'un calme artificiel. Leurs regards étaient vides. Ils ne semblaient plus être eux-mêmes. Comme s'ils n'étaient plus que des corps habitant un monde qui ne leur appartenait plus. Puis, je l'ai entendu. Une voix. Mais pas une voix humaine. Elle ne résonnait pas dans l'air, elle vibrait directement dans l'esprit. Ne résistez pas. L'ancien monde est révolu. Un nouvel ordre est né. Rejoignez-nous. Les personnes marquées hochèrent la tête comme un seul être, unis dans une obéissance parfaite. Mais les autres, ceux qui n'avaient pas cédé, ceux qui avaient refusé le mensonge. Ils tombèrent à genoux, accablés sous le poids de cette voix. Elle ne leur parlait pas. Elle les écrasait. J'ai vu des familles se séparer sous mes yeux. Des parents implorer leurs enfants de ne pas succomber. Des maris supplier leurs épouses de tenir bon. Mais le lien était déjà rompu. Ceux qui avaient pris la marque ne les voyaient plus comme des proches. Ils les voyaient comme des ennemis du nouvel ordre. Une frontière invisible s'était formée. Et puis, le coup final tomba. Une annonce résonna sur les écrans géants.
L'homme qui gouvernait ce monde se tenait au sommet d'un bâtiment, imposant, un sourire rassurant aux lèvres. Il tendit la main, et un symbole apparut devant lui. Une nouvelle loi venait d'être proclamée. Celui qui refusait d'adhérer au nouveau monde serait effacé. Effacé de quoi? De tout. Son identité. Ses droits. Son existence même. Il ne serait plus un citoyen. Il ne serait plus rien. Et pourtant, au milieu de cette annonce glaçante, j'ai vu quelque chose de remarquable. Ceux qui avaient refusé la marque se regardèrent, et ne montrèrent aucune peur. Ils s'étaient préparés. Ils savaient que ce moment viendrait. Et ils savaient aussi que ce n'était pas la fin. Parce que quelque chose approchait. Quelque chose que l'ennemi lui-même ne pourrait pas arrêter. La nuit était tombée sur le monde. Mais ce n'était pas une nuit ordinaire, celle qui annonce l'aube à venir. C'était une obscurité profonde, écrasante, une nuit qui semblait ne jamais vouloir finir. Les derniers croyants s'étaient regroupés dans un lieu secret. Une ancienne église abandonnée dans un village reculé de France. Les murs étaient fissurés, les vitraux brisés, mais il y avait encore quelque chose de sacré dans cet endroit. Un groupe de fidèles s'y trouvait, rassemblés dans le silence. Certains priaient, d'autres pleuraient en silence, d'autres encore fixaient un point invisible, plongés dans leurs pensées. Ils savaient ce qui allait arriver. Puis, les portes s'ouvrirent brusquement. Des hommes en noir entrèrent, rapides, disciplinés. Il n'y eut ni sommation ni avertissement. Ils étaient venus pour éteindre les derniers feux de résistance. Une femme se leva lentement près de l'autel. Son visage était serein, mais ses yeux étaient remplis d'une lumière que rien ne pouvait éteindre. Là où ils attendaient de voir de la panique, ils ne virent que de la paix. Là où ils espéraient voir la soumission, ils virent une force indomptable. Alors, un miracle se produisit. Un souffle invisible remplit l'église, une présence palpable, une lumière que seul l'esprit pouvait percevoir. Les hommes en noir s'arrêtèrent. Ils vacillèrent, reculèrent d'un pas. Ils avaient cru traquer des fugitifs. Mais ils avaient trouvé une foi inébranlable. Le combat n'avait jamais été une question de puissance ou d'armes. Il avait toujours été une question de foi. Et en cet instant, ils comprirent. Ils ne pourraient jamais gagner cette guerre. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Une communauté de croyants, de chercheurs de vérité, de ceux qui ne veulent pas se laisser aveugler par le mensonge. Nous ne faisons pas cela pour l'argent. Nous le faisons par conviction, par amour pour la vérité. Si vous croyez aussi que ce message doit être partagé, soutenez cette mission en vous abonnant et en laissant un like. Cela nous aide énormément. Faites partie de cette communauté. Rejoignez-nous. La vérité doit être entendue. Le monde retenait son souffle. Un silence anormal planait sur la terre, un calme trompeur, une pause avant l'inévitable. Les cieux s'étaient assombris, mais ce n'était pas une tempête ordinaire. Les gens dans les rues, ceux qui avaient accepté la marque, continuaient à avancer sans expression, obéissant à un programme invisible. Ils n'étaient plus eux-mêmes. Et puis, tout bascula. Un son résonna dans l'air. Un son qui ne venait ni du vent, ni de la terre, ni de quelque chose de connu. Un son qui vibrait dans l'âme. Les résistants levèrent la tête en même temps. Ils avaient attendu cet instant. Un éclat fendit le ciel, une lumière qui n'avait rien de naturel. Elle ne ressemblait à aucun phénomène terrestre, et pourtant, chaque être humain comprenait ce qu'elle signifiait. Le faux dirigeant leva les yeux, et pour la première fois, son visage changea. Il avait conquis le monde par le mensonge. Mais il savait que la vérité était en train de se révéler. Et que le temps lui échappait. Un par un, ceux qui avaient été trompés se figèrent. Un frisson parcourut leur corps. Quelque chose en eux se réveillait. Le voile était en train de tomber. Le moment était venu. La bataille finale avait commencé. Le sol trembla sous mes pieds. Ce n'était pas un séisme, pas une catastrophe naturelle. C'était quelque chose de plus profond. Le ciel se fendit d'une lumière surnaturelle, brisant l'illusion de paix instaurée par celui qui dirigeait le monde. Le grand mensonge était sur le point de s'effondrer. Les fidèles, ceux qui avaient résisté, levèrent les yeux vers cette lumière avec des larmes au coin des yeux. Ils savaient. C'était l'instant qu'ils attendaient depuis toujours. Mais ceux qui avaient accepté la marque, je les vis vaciller, tomber à genoux, leur corps tremblant sous une force qu'ils ne comprenaient pas. Ils avaient cru aux promesses du faux Messie. Et maintenant, ils réalisaient qu'ils avaient été trompés. Certains pleurèrent, d'autres crièrent en détresse, mais pour beaucoup, c'était déjà trop tard. Puis, tout bascula en un instant. Un souffle divin balaya la terre. Ceux qui avaient gardé la foi restèrent debout. Ils n'avaient plus peur, car ils savaient que l'heure du jugement était venue. Alors, dans un élan d'unité, d'une seule voix, ils prononcèrent un mot qui résonna jusque dans les cieux. Amen. Si vous croyez en la puissance de la foi, si ce message vous a touché, alors faites entendre votre voix. Écrivez Amen en commentaire pour déclarer votre foi et recevoir une bénédiction. Votre parole a du poids. Votre foi est précieuse.
Laissez un like sur cette vidéo et portez la lumière avec nous dans cette communauté de croyants. Le monde n'était plus le même. L'illusion s'était brisée, le mensonge était à nu. Le voile était tombé. Le dirigeant du nouvel ordre se tenait immobile, son pouvoir s'évanouissant comme une ombre sous la lumière. Ce qu'il avait bâti sur la tromperie s'écroulait sous le poids de la vérité. Et puis, un son, un appel universel, résonna dans les cieux. Les cœurs des fidèles s'emplirent d'une paix indescriptible. Ils savaient que l'heure était venue. Là où les oppresseurs s'attendaient à voir de la peur, ils ne trouvèrent que de la foi. Là où ils espéraient voir des pleurs, ils ne trouvèrent que des prières. Car ceux qui avaient résisté savaient qu'ils n'avaient jamais été seuls. Le combat était terminé. Et la victoire appartenait à Dieu. Avant de partir, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Une bénédiction pour 2 membres précieux de notre communauté. Émilienne d'Aix-en-Provence, France, que ton cœur soit rempli de paix et que ta foi t'apporte force et lumière. Tu es précieuse aux yeux de Dieu, et il marche à tes côtés, toujours. Ginette de Lyon, tu es un roc de foi. Que la présence divine t'accompagne à chaque instant, que tes prières trouvent écho et que ta vie soit illuminée par l'amour du Seigneur. Mais ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose d'encore plus grand qui vous attend. Un message que vous devez entendre, une révélation qui changera votre perspective. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran, elle est faite pour vous. Et si cette histoire vous a touché, laissez un like et abonnez-vous. Nous sommes une communauté unie par la foi, et ensemble, nous faisons briller la lumière de la vérité.